Une de l'actualité également, il y a bien évidemment l'affaire Wauquiez. On va s'intéresser au côté médiatique de cette affaire et non pas au côté politique avec vous, Mathieu Jabot. D'abord, on va reprendre les accusations et la colère. Et il a commencé par ça hier, Laurent Wauquiez, quand il était chez nos confrères de BFM. Colère contre le magazine Quotidien qui a révélé ces extraits audio qui ont été pris dans une école à Lyon. Colère de Laurent Wauquiez qui parle, je le cite, de méthode de voyou. Alors Mathieu, question toute simple. Est-ce que ce sont vraiment des méthodes de voyous qui ont été employées par Quotidien? Clairement, non. Ce qu'a fait le journaliste de Quotidien, c'est une forme d'investigation qui avait d'ailleurs un but précis, c'était d'en savoir plus sur le nouveau président du principal parti d'opposition en France. On peut dire que c'est malin de la part du journaliste, que c'est inattendu, mais ce n'est pas une méthode de voyou. Un voyou, c'est un hors-la-loi. Or, dans ce cas précis, les étudiants déjà n'avaient pas signé d'accord de confidentialité. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, il y a une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui explique que l'on peut prendre des sons et des images tant que ça sert l'intérêt public. C'est clairement défendable dans ce cas précis. Ensuite, si on parle de méthodes de voyous, alors il faut accepter d'entendre que ce sont des méthodes qui s'adaptent également aussi à ceux qui en sont victimes. Alors, il y a un autre axe par rapport à ça, c'est que Laurent Wauquiez a dit qu'il allait attaquer en justice et qu'il allait déposer une plainte au CSA. Écoutez. Alors, on continue le décryptage précis de ses propos. J'ai décidé de porter plainte et de saisir le CSA. Est-ce que ça peut aboutir ? Moi, je pense pas. Il y a même un texte dicté par le CSA qui vient en quelque sorte valider le procédé de l'équipe de Quotidien. Je vais vous en dire un petit extrait. Le recours au procédé permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. On est clairement dans ce registre-là. Il doit être restreint au cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Là encore, c'est tout à fait défendable. Moi, je pense que sous le coup de la colère, Laurent Wauquiez a sans doute surréagi. Il a voulu taper du poing sur la table, mais je ne sais pas s'il va porter plainte et peut-être même que s'il le faisait, ça va s'arrêter en cours. Et il pourra d'ailleurs toujours expliquer que puisqu'il assume tous ses propos, il n'a pas de raison de porter plainte. Alors, si on regarde cette fois la communication mise en place par Laurent Wauquiez hier soir, visiblement, il assume tout, sauf ce qui a été dit vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est un bon choix, cette com ? Alors, sur la forme, c'était un bon choix, mais en vérité, c'était le seul choix. Il n'avait pas d'autre choix que d'assumer. C'était la seule stratégie cohérente et efficiente. Après, moi, je ne dirais pas qu'il assume tout. Je dirais plutôt qu'il a dit qu'il assumait tout. Parce que, comme vous l'avez dit justement, il s'est très vite excusé auprès de Nicolas Sarkozy. Il l'a refait hier et il a quand même rétro-pédalé dans le cas de l'affaire Darmanin, où il avait été quand même très virulent devant les étudiants. Là, il nous explique qu'il a en fait aucune preuve. Pour Valérie Pécresse, il nous explique que c'était une blague. Donc, en fait, tous les scuds qu'il a lancés devant les étudiants, hier, c'était des fléchettes. C'était pas tout à fait pareil. Alors, il se défend d'avoir un double langage. Il en a quand même. Il l'a répété à plusieurs reprises également hier. Je suis une cible des médias. On veut m'abattre. Il a raison ? Alors, oui, mais au même titre que tous les dirigeants politiques, tout simplement. Là, en fait, c'est vrai que Quotidien lui tape dessus depuis plusieurs semaines. Déjà, ils ont quand même trouvé des choses. Il y a eu l'affaire du mensonge autour de Sœur Emmanuel. Et en fait, il est dans l'actualité, donc c'est normal qu'on veuille le suivre. Il a son élection à la tête des Républicains, date de mi-décembre. Il a fait l'émission politique sur France 2, qui est une émission de grande écoute. Et en plus, c'est un personnage qui est quand même assez neuf pour le grand public. Donc c'est normal qu'on ait envie de savoir un peu plus sur lui. Mais très honnêtement, lorsqu'il dit ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Il se positionne en victime pour expliquer qu'en fait, il inquiète les dirigeants des autres partis. Il essaie d'installer une posture. C'est de la communication encore. Au final, il a été bon ou pas, vous qui donnez des cours de communication, justement, quel est votre regard sur sa prestation ? Alors, il a été bon déjà sur la forme. Il a adopté la bonne stratégie, mais en fait, on explique évidemment que c'était la seule option. Je peux dire qu'il a été bien préparé, c'est vrai. Je l'ai trouvé combatif. Il était calme et il a pu dérouler tous ses éléments de langage. Je suis une victime, c'est mon style, il va falloir s'habituer à ça. J'assume tout. Après, pour dire s'il a vraiment été bon, il faudrait connaître son objectif. Si l'objectif était de s'imposer médiatiquement comme le patron des Républicains, oui, je trouve qu'il a été bon. Si l'objectif, en revanche, était d'installer une posture dans le cadre de la future élection présidentielle, là, je trouve que c'est vraiment pas suffisant. Parce que dans ses explications, il y avait quand même beaucoup de failles. Il parle d'une République sous dictature, alors qu'il est dans ce système lui-même depuis des dizaines d'années. Il a été député lui-même, d'ailleurs. Bien sûr. Il traite les parlementaires de guignols qui n'auraient aucun champ d'action. Oui, lui-même, il a été député. Il tape sur la gestion économique d'Alain Juppé à Bordeaux, sauf que la numéro 2 des Républicains, c'est Virginie Calmez, en charge des questions économiques à la mairie de Bordeaux. Et même sur le cas de l'affaire Darmanin, il explique qu'il aurait dû démissionner puisqu'une plainte avait été portée contre lui. Il soutenait complètement l'inverse dans le cas de l'affaire Fillon, qui était mise en examen. Donc ça fait quand même beaucoup de failles, c'est assez bancal et de toute façon, ça va laisser des traces. Merci beaucoup Mathieu pour cette analyse.